C'est Alain Vastel, il est secrétaire national en charge des CRS pour unité SGP Police FO. Bonjour Alain Vastel. Bonjour Alain Vastel. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Les CRS qui sont en première ligne, on le sait, sur ces manifestations tous les samedis là, depuis 3 semaines sur cette question du pass sanitaire, de la vaccination. On va revenir sur ce débat, sur cette question qu'on posait à nos auditeurs, de savoir est-ce que ça va durer, est-ce qu'on est un petit peu sur la même logique que ce qu'on a vécu au début du mouvement des Gilets jaunes. C'est l'impression que vous avez, vous, du côté des CRS, vous avez l'impression de revivre un petit peu ce que vous avez vécu en novembre 2018 ? On est en tout cas dans une démarche qui s'inscrit dans celle qu'on a connue sur les Gilets jaunes. Habituellement, on n'est pas habitué à rencontrer des manifestations de cet ordre en plein été. Donc bien évidemment, ça amène une redéfinition des missions et on voit bien qu'il y a une forme de cristallisation qui s'opère. On voit aussi une violence à l'endroit des forces de sécurité intérieure. On voit aussi, malgré tout, on est dans un temps politique, donc on voit aussi qu'il y a une forme d'appréhension des manifestations, je ne vais pas dire une forme de sclérose, mais on crée des dispositifs policiers qui sont d'un côté au plus près des manifestants et dans le même temps, on réduit la capacité d'action des policiers en les limitant dans l'usage de leurs moyens. Et ça inquiète par contre particulièrement parce qu'on sait que la seule variable d'ajustement de cela, ce sont les fonctionnaires de police sur le terrain qui, de fait, seront exposés. Le fait que ça intervienne justement l'été, ça veut dire que, par exemple, sur certains collègues qui avaient des congés, il a fallu en rappeler. Comment ça se passe à ce niveau-là ? Alors, particulièrement pour les CRS, on ne connaît pas de problématique de rappel de personnel parce qu'on a une organisation qui nous permet d'assurer toute l'année la capacité d'action. Donc là-dessus, on sait faire. Après, il y a peut-être une dimension autre qui est celle de Paris parce que le préfet de police de Paris, lui, gère ses dispositifs avec ses forces propres. Donc du coup, forcément, les dispositifs ne sont pas les mêmes que ceux tenus par les CRS. Je vous dis, nous, l'inquiétude qu'on rencontre, c'est quand on voit une forme d'ineptie de demander au personnel, comme ça s'est passé samedi à Paris, de faire 11 km à reculons devant les manifestants. Et c'est des choses qui n'ont pas de sens, qui sont inquiétantes, parce qu'on se dit vraiment que là, on fragilise les dispositifs, on expose les personnels et on s'inquiète qu'un jour on nous demande pas de faire des maintiens de l'ordre avec des frites de piscine, quoi. Parce que la consigne, en gros, c'était pas de ne pas agir, quoi, finalement, de ne pas être au contact. Mais c'est toute l'ambiguïté de ces dispositifs. C'est que d'un côté, je peux dire que c'est oppressant de venir encadrer les manifestants au plus près, et dans le même temps, de limiter les policiers dans l'usage de leurs moyens. Donc du coup, forcément, arrive le moment où, dans le cadre du maintien de l'ordre, si vous voulez, on doit garder un espace entre les manifestants et les forces de sécurité. Sauf que là, on est au contact très rapidement. Et forcément, il y a des gens en face qui ne sont pas armés des meilleures intentions et qui viennent directement agresser les policiers. Autour de 76 interpellations partout en France sur ce samedi de mobilisation, c'est assez peu. Quels étaient les motifs qui revenaient le plus sur ces interpellations, sur ce que vous avez pu voir ? De toute façon, ce sont des violences commises sur agents. Alors après, on va pas tomber dans l'incantation. Les chiffres sont ce qu'ils sont en termes d'interpellation, mais il faudrait s'assurer de ce qu'est réellement le traitement judiciaire derrière et ce que donnent ces procédures. Concernant les personnes que vous avez vues sur ces manifestations, on a quel profil ? On est sur un public qui est différent des Gilets jaunes ou vous retrouvez à peu près les mêmes types de personnes ? Déjà, je me garderai de faire des amalgames. Il y a des gens qui, dans le cadre de la liberté d'expression, s'expriment. Et nous, on est les garants de cette expression-là. Vous avez raison de le noter, effectivement. Voilà, donc il y a des profils qui sont vraiment bien différents, divers. Il y a des gens aussi qui se servent de cela pour venir créer le trouble, exprimer leur violence. Et justement, c'est toute la difficulté de la mission, c'est justement de bien comprendre qui on a en face de soi. Et quand on est au contact des gens, le temps d'analyse est beaucoup plus réduit que quand justement on a cette capacité d'action et d'isoler les éléments perturbateurs. Alain Vastel, une question de Marilyn. Oui, et justement, est-ce que dans votre corporation, de fait, avec les gestes barrières qui sont impossibles dans une foule comme ça à contenir, est-ce que vous avez beaucoup de cas de Covid ou de gens qui sont contaminés dans votre profession à cause de... Est-ce qu'il y a une inquiétude là-dessus ? Alors déjà, au sein de la profession, il y a quand même beaucoup de personnel qui a eu les 2 vaccins. Ce qui n'empêche pas que pour autant, il y en a qui quand même sont contaminés à nouveau. Bien sûr. Sauf que là, pour l'instant, on l'entendait à l'instant avec on est quand même... Philippe Poindron. Oui, non, je disais justement, c'est ce que disait Philippe Poindron, le virologue qu'on a à l'antenne avec nous en tant que débatteur, qui l'expliquait justement. Bien sûr, après le but du jeu, encore une fois, c'est que mes collègues ne développent pas de forme grave. Pour les CRS particulièrement,
ils vivent en collectivité, donc il y a une exposition qui est réelle. Les gestes barrières au quotidien, nous, on le vit réellement, concrètement. Nous, ce qu'on attend surtout, c'est de la considération aussi de nos employeurs, malgré tout, dans les conditions qu'ils nous hébergent, par exemple. Je cite juste un exemple d'hier soir sur la région de Nice, où on nous met à disposition des locaux qui n'étaient pas forcément propres. Et la seule réponse qu'on a eue pour mes collègues, c'est de dormir dans les véhicules, quoi. Ah oui, d'accord. Ça aussi, ça crée un écart aussi dans la perception de la considération qu'on nous porte. Juste une dernière question, juste par rapport au week-end prochain. On sera à la veille de l'extension de ce pass sanitaire. On attend forcément des manifestations qui risquent encore de s'étendre, de rassembler encore plus de monde à la veille de l'extension de ce pass sanitaire. Comment vous l'appréhendez? Est-ce que vous avez une inquiétude particulière? Déjà, mes collègues sont des professionnels. Leur cœur de métier, c'est de répondre à ces moments-là, de forte intensité. La seule interrogation qu'on peut avoir, c'est que ça dure dans le temps et qu'on a toujours cette crainte qu'à un moment donné, encore une fois, on est dans un temps qui est politique. Donc, je sais c'est fragile, c'est quelque chose qui est difficile à appréhender, d'avoir une réponse ferme, tout en essayant de laisser croire qu'on permet aux gens de s'exprimer. Donc, c'est un équilibre précaire. Mais je ne doute pas de la compétence de mes collègues pour y répondre favorablement. Merci beaucoup en tout cas Alain Vastel d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes secrétaire national en charge des CRS pour le syndicat unité SGP Police FO. Bon courage à vous.